Même si je suis dans la boue, je vais essayer de romantiser cette boue-là. C'est quand j'ai commencé à voir les défauts de mon chéri que j'ai commencé à prier pour son cœur. J'ai confiance en moi, je ne me dévalorise pas. Ne va pas seulement vers Dieu pour demander. Bénis aussi son nom tout le temps. N'entre pas trop dans la jalousie. Quand ça va venir dans ton cœur, dis que Seigneur, pardon, enlève ça. Ne soyez pas surprise un jour de me voir en train de me quereller un jour avec quelqu'un qui m'a piétiné et qui ne sait pas excuser. Hello mes cocos, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, en fait, moi c'est Prisca. Je partage avec vous mon quotidien à travers des vlogs. Je vous partage aussi souvent mes astuces, mes routines, mes petits trucs de beauté là et tout. Donc j'aime bien faire ça. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez surtout pas aussi de liker, de booster si possible et aussi de commenter. Si vous avez des réactions, si vous avez des trucs à dire ici, là, tant qu'on reste poli et respectueux, il n'y a pas de souci, on peut discuter sans souci en commentaire. Je m'excuse d'avance pour les bruits. Notre maison est en bordure de route, donc de temps à autre, vous allez entendre les motos et les voitures passer et tout. Mais je ferai des efforts pour gérer tout ça au montage pour que ça ne soit pas trop pénible pour vous. Dans mon dernier vlog, je vous ai demandé de me poser des questions si vous en avez parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une foire aux questions ici. J'en ai eu au total 12 questions. Ok, je vais donc prendre la peine de vous répondre. Ok, voilà, on va passer tout de suite à la suite de cette vidéo. Bon, la première question n'est pas une question en tant que telle, hein, c'est un petit Congo ça que vous voulez qu'on fasse. Mais c'est quelque chose qu'on m'avait déjà demandé plusieurs fois depuis que j'avais annoncé officiellement sur ma chaîne que je suis en couple. En fait, pendant un bon bout de temps, je vivais une double vie. Je vous partageais mon quotidien et à côté, je vivais ma petite vie de couple parce que bon, je voulais profiter de ma petite bulle pour vivre ma petite story amoureuse avant de vous annoncer. Avant même de parler de vidéo FAQ, vous êtes nombreuses qui m'aviez demandé de vous faire le petit Congo ça, la petite story time sur la rencontre avec mon chéri. Voilà. Bah, ce n'était pas une rencontre comme dans les films à l'eau de rose ou bien comme dans les romans d'amour et tout ça, d'accord? C'était un truc une rencontre assez banale. En fait, c'était un matin comme tous les autres où j'allais déposer Enzo à l'école. J'y allais à pied. J'avais mon cabas. Vous connaissez mon cabas vert là, non? J'avais des rastas jaunes comme ça. Je n'étais pas maquillée, rien. J'avais juste lavé le visage. Ce jour-là, donc, j'avais prévu aller récupérer mes lunettes chez un faux dragueur là. Je vais pas aussi entrer dans la story time du faux dragueur en question. Mais si ça vous intéresse, je peux bien vous raconter ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est un truc que j'ai toujours eu l'intention de vous raconter. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vais vous raconter l'histoire de ce faux dragueur. En fait, j'avais oublié mes lunettes chez le dragueur en question. Je pouvais bien les laisser, mais ces lunettes-là me tenaient à cœur parce que c'est Ange qui me les avait offertes. Du coup, j'ai dit non, même si je ne les porte pas trop, d'accord, je préfère quand même aller récupérer mes lunettes. C'est ma fille qui me les a offertes. En fait, moi, je suis le style de personne que quand quelqu'un à qui je tiens m'offre quelque chose, j'en prends grand soin, tu vois un peu. Et c'était le cas avec ces lunettes-là. Je ne les portais pas trop, mais je tenais à ce que ça soit là, que je regarde ça tous les jours. Donc j'ai dit, je ne peux pas laisser mes lunettes chez ce faux dragueur là. Donc on s'était donné rendez-vous ce matin là. J'avais donc prévu qu'après avoir déposé Enzo à l'école, j'irais directement chez le gars pour reprendre mes lunettes. C'est donc en chemin que je rencontre mon chéri, aussi banal que ça. En fait, moi, je ne le remarque pas tout de suite. C'est lui qui me voit venir et il était accompagné. Et le gars avec lequel il était accompagné, c'est lui qui vient vers moi. Bonjour ma chérie, où est-ce que vous allez? Je lui dis, je vais là quelque part. Ensuite, il me dit, vous êtes très jolie ma chérie. Je viens vers vous là parce qu'il y a mon grand frère qui est là derrière, qui voudrait bien discuter avec vous. Je regarde d'abord comme ça, après je lui dis, mais attends, ton grand frère là, lui, il n'a pas les pieds pour marcher et venir vers moi me parler. Pourquoi c'est toi qui l'envoie? Le garde, on me dit, non, de par son statut, il ne peut pas venir comme ça avec vous. Ça ne se verra pas bien en fait, qu'il vienne directement vers vous comme ça pour vous accoster. Donc, c'est pour cela qu'il m'a commissionné de venir vous parler.
Je lui ai dit, ok, je comprends bien, mon cher ami, tu es très gentil, mais j'aimerais que ce soit le monsieur lui-même qui se déplace pour venir me parler. Le gars me dit, ok, il n'y a pas de souci, patientez juste quelques minutes. J'espère que vous n'êtes pas pressé. Patientez juste quelques minutes. Je vais le voir et je lui explique la situation. Et il viendra vers vous, ne vous inquiétez pas. C'est donc comme ça que mon chéri vient vers moi. Il me dit bonjour. Je dis bonjour. Ensuite, il me dit, vous faites quoi ici, madame? Je lui dis non, je suis venue voir quelqu'un là, dans le quartier. Il me dit, ah d'accord, ok, ça vous dirait qu'on puisse échanger un peu? Je lui dis, il n'y a pas de souci, mais pourquoi vous avez d'abord envoyé le gars là pour venir me parler alors que c'est vous qui voulez discuter avec moi? Il me dit, oh non, ma chérie, c'est pas grave, vous allez comprendre après pourquoi est-ce que je ne suis pas directement venue vers vous. Mais je vous remercie déjà de m'avoir accordé votre temps et tout et tout. Bon, ce qu'on va faire, c'est que vous allez d'abord aller où vous avez prévu partir. Et ensuite, si vous voulez, on va cheminer ensemble. Je vous raccompagne. Et puis, voilà, je vais dire, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, donc, je pars chez le faux gars en question. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher, je dis que c'est un faux gars. Je retourne chez le gars en question. En fait, ça s'est vite passé. Bonjour, c'est comment? Ah, je suis venue chercher mes lunettes que je t'avais dit là. Je lui dis, il n'y a pas de souci, prends ça. Je lui dis, d'accord, merci, bonne journée. Bye bye. Bye bye, ok. C'est comme ça qu'on se dit au revoir et puis voilà. Je retourne à l'endroit où on était en train de discuter. Je ne vois plus je vois plus mon gars. Je dis, ah, ok, c'est lui qui paie, moi quoi. Je continue à marcher. C'est donc là que je me rends compte que ils étaient plutôt devant et ils m'attendaient. Je continue donc à marcher. Je les rejoins. Le petit là, celui qui m'a accosté là, il s'est mis de côté et il m'a laissé causer avec mon chéri. Et puis on a discuté. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré mon chéri. J'espère que je vous ai donné votre petite dose de Congo ça. Hein? Et on va passer à la deuxième question. Ok, la deuxième question, c'est la suivante. C'est quand ton mariage? J'espère que nous, tes abonnés, auront la possibilité d'y participer. Je suis témoin de ton évolution et très contente de te voir aussi heureuse. Ok, c'est quand mon mariage? Je ne peux pas vous dire quand sera mon mariage. Déjà, je vais un peu mettre tout le monde au même niveau pour ceux et celles qui me découvrent à travers cette vidéo. Ok, en ce moment, je suis fiancée. Mon chéri vient de demander ma main à mes parents. Généralement, lorsque le fiancé vient prendre la liste de la dot, ce qu'il fait, c'est qu'il va concerter sa famille. Parce que ici, au Cameroun, je ne sais pas si ça se passe comme ça ailleurs, ou bien même si ça se passe comme ça dans d'autres tribus. Ici, au Cameroun, comme il y a plusieurs tribus, ça diffère un peu. Mais chez nous, généralement, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais mon chéri est aussi un gars bêtis comme moi. Tu vois un peu. Donc, chez nous, les bêtis, comment ça se passe? Généralement, quand le fiancé vient récupérer la liste de la dot, il se présente officiellement à la famille de la fiancée. Ce qu'il va faire lorsqu'il récupère cette liste-là, c'est qu'il va aller se concerter avec sa famille. Il ne vient pas me doter tout seul. Si, par exemple, on lui a demandé, disons, je prends un exemple banal, 8 porcs, on lui a demandé peut-être 2 chèvres, on lui a demandé, je sais pas moi, 10 sacs de riz, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, c'est pas lui seul, sauf s'il a ses moyens, mais généralement, la famille doit participer, même s'il a ses moyens, même si à lui seul, il peut gérer toute la dot, sa famille aussi participe, parce que la dot, c'est en fait le mariage de 2 familles. Ce n'est plus quelque chose qui se limite à lui et à moi. Hein. On peut aller faire notre mariage civil 2 places, hein, ou bien 4 places. Son témoin, mon témoin, et basta, tu vois un peu. Mais quand il s'agit du mariage traditionnel, donc de la dot là, c'est quelque chose qui concerne les familles. Donc, il va aller se rassembler là-bas, s'arranger avec sa famille pour dire, voilà ce qu'on m'a demandé là-bas chez Prisca. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc, ce qui fait que je ne peux donc pas vous donner la date du mariage. Je pourrais vous donner la date du mariage lorsque la dot sera déjà faite. Ce n'est pas nous, le couple, donc lui et moi, qui décidons de quand est-ce que nous allons faire la dot. Ils nous préviennent peut-être 3 ou 4 mois ou même 6 mois avant que on arrive tel jour. Et comme ce n'est pas encore le cas, d'accord, je ne peux donc pas vous dire ma dot va se passer tel jour, tel jour, tel jour. Non. Je ne peux non plus vous dire que le mariage civil va se passer tel jour, tel jour, tel jour. Non. Il faut d'abord que la famille de mon chéri s'arrange, s'apprête pour venir donner la dot. Et maintenant, c'est à partir de la dot que je pourrais planifier maintenant mon mariage civil et mon mariage religieux. J'espère avoir
répondu à ta question, ma coco. Je vais passer à la troisième question. Quand tu seras mariée, Ange va revenir vivre avec toi. Je vais répondre très simplement à cette question. Ange peut venir vivre avec moi quand elle veut, comme elle veut, comme ça lui chante. On parle de ma fille. En plus, on parle de ma fille aînée. Donc, c'est Ange qui m'a rendu maman. Ma fille, elle a l'autorisation de venir chez moi quand elle veut, comme elle veut. Si elle veut même, elle ne part même pas en mariage. Non, je rigole. Le rêve de toute maman, c'est de marier sa fille. Mais je veux dire par là que elle a l'autorisation de venir chez moi quand elle veut, comme elle veut. Genre, si aujourd'hui Ange m'appelle et me dit « Maman, j'arrive », je vais préparer sa place. Donc, ce n'est même pas une question qui doit se poser. C'est ma fille. Il y a un lien entre Ange et moi indestructible. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu ça. Ma fille peut venir vivre avec moi quand elle veut. Si elle dit là maintenant que maman, j'arrive, il n'y a pas de souci, ma fille. Viens. Ta place sera toujours là dans ma maison. J'espère avoir répondu à ta question. Donc, on va passer à la quatrième question. Comment comptes-tu faire pour tes enfants si tu vas vivre avec ton chéri, surtout pour Trésor? Ah, est-ce que ça, c'est même une question qui se pose? Automatiquement, je vais porter mes enfants, je pars avec eux. Même Trésor, je vais le porter et je pars avec lui. Même ma filleule, je vais la prendre et je pars avec elle. En fait, moi, mon chéri et moi, on n'a pas de problème concernant les enfants. La maison peut être remplie d'enfants. Il n'y a pas de souci. Donc, je porte mes enfants. Je porte tout le monde. On embarque chez lui. Parce que chez lui, ça va devenir chez moi aussi. Donc, moi aussi, je pourrais dire là-bas que ici, là, c'est chez moi. On va donc passer à la cinquième question. Coucou Priska, j'espère que tu vas bien et les enfants aussi. Ma question est la suivante. Comment as-tu découvert que tu es une personne créative et comment as-tu entretenu cette fibre créative? Prends bien soin de toi. Bisous. Merci ma coco de m'avoir posé cette question. En fait, comment j'ai découvert que je suis une personne créative? Je ne l'ai pas découvert, je sais que je le suis. Je suis quelqu'un qui aime transformer les choses banales en des choses belles. J'aime tout romantiser. Même si je suis dans la boue, je vais essayer de romantiser cette boue-là. Et j'entretiens ma fibre créative en pratiquant régulièrement sur tous les aspects de ma vie. Pas seulement sur la création de contenu comme je le fais là sur les réseaux sociaux, mais sur tous les aspects de ma vie. Je vais vous prendre un exemple banal dans ma cuisine. Par exemple, tu vas entrer, tu vas voir des chiffons. Tu vas les trouver beaux. Certes, il y a des chiffons que j'achète, mais tu ne pourras pas savoir que ce sont des chiffons que j'ai récupérés de vieux tissus qui allaient déjà à la poubelle, mais que j'ai récupérés et que j'ai décidé de fabriquer pour les rendre encore plus utiles et encore plus beaux. Tu vois un peu ce que je veux dire? Un pantalon déchiré, toi, tu vas penser peut-être à le mettre à la poubelle. Or, moi, quand je vais voir ce pantalon-là, je vais toucher le tissu de ce pantalon. Si je trouve que le tissu est encore exploitable, peut-être ce tissu-là est absorbant. Au lieu de jeter le pantalon déchiré, je vais prendre les ciseaux, je vais les découper en carrés. Ensuite, j'irai chez la couturière, elle va me plier les rebords. Et quand je déposerai mon chiffon à la cuisine, tu vas entrer, tu vas voir un joli chiffon. Tu ne sauras pas que ça vient d'un pantalon déchiré. C'est là où intervient la pratique. Dans tous les petits aspects de ma vie, j'essaye toujours de créer quelque chose de beau, de romantiser un truc qui pouvait être dégueulasse ou pourri pour quelqu'un d'autre, de le rendre assez beau. Et je vous assure qu'avec cette habitude-là, j'ai créé parfois des envieux autour de moi. J'ai parfois créé des personnes jalouses, des personnes qui se disent que peut-être je gagne extrêmement, alors que moi, ce sont des petits trucs du quotidien que j'essaye de rendre beau. Mais quand toi, tu vas voir ça, tu vas te dire que, oh, elle gagne tellement bien sa vie. Or, je n'ai pas beaucoup. Ce chiffon que tu as envié là vient d'un pantalon déchiré. Tout ce qui est autour de moi, j'essaye de le romantiser. Un vieux truc, j'essaye de le rendre beau. Je dis même si tu me prends, tu me lances dans une maison en planche, genre carabote, genre je ne sais même pas quoi dire, pourri de chez pourri. Quand moi je vais entrer dans cette maison-là, je vais trouver des idées pour rendre cet espace agréable, pour rendre cet espace beau, pour pouvoir romantiser un peu mon quotidien tout le temps. Tu vois, même si cet espace ne sera pas luxueux, luxueux de chez luxueux, au moins je pourrais
grâce à des idées, en fait. Je suis toujours en train de me poser des questions. Comment est-ce que je peux rendre ce truc bien, en fait? Cette chose moche, comment je peux transformer ça en quelque chose de bien? C'est un peu comme ça, petit à petit, que j'ai découvert que je suis quelqu'un de créatif. Et si ta question concerne peut-être ma création de contenu sur les réseaux sociaux, j'ai découvert que je suis une personne créative aussi parce que j'ai confiance en moi. Je ne me dévalorise pas. Je ne me dis pas que ce que les autres offrent, moi, je ne peux pas offrir, même si je suis comment. Avec mon petit comment là, j'essaye de créer quelque chose de beau pour présenter à ma communauté, pour dire à ma communauté que même si j'élève par exemple les porcs dans ma porcherie là, voilà comment ça se passe, voilà comment c'est, voilà comment c'est. C'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu à ta question parce qu'elle était assez large, cette question-là. Je ne sais pas si tu parles de la créativité dans mes vidéos, dans ma création de contenu ou de ma créativité dans mon quotidien. Je ne sais pas si c'est exactement de ça que tu parles, mais j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que j'ai trouvé les bons mots pour répondre à ta question. Maintenant, je vais passer à la 6e question. Bonjour Priska, je suis l'une de tes abonnées et j'ai commencé à te suivre, cela ne fait pas trop longtemps et j'apprécie tes vidéos, elles sont captivantes. Je suis une maman solo et j'avais aimé une vidéo là. Tu parlais de comment tu avais pris ton temps pour prier pour que Dieu t'envoie ton mari. J'aimerais que tu me dises un peu comment tu organisais souvent tes prières jusqu'à ce que le Seigneur ait exaucé ta prière d'avoir un mari. Très bonne question, ma coco. Merci de me l'avoir posée. Je vais te répondre aussi simplement que possible, donc de la manière la plus claire et nette. J'avais pas de programme de prière. Je parlais avec mon Dieu comme s'il est devant moi. J'avais une foi extrême que Dieu va me donner ce que je recherche. C'est tout. Je n'avais pas un programme particulier de prière. Ou par exemple, je vais te dire, je priais lundi à telle heure, mardi à telle heure, vendredi à telle heure, dimanche à telle heure. Non, c'est pas comme ça que je priais. Ou bien c'est pas comme ça que je prie jusqu'à présent. En fait, à un moment de ma vie, j'ai décidé de ne plus être une simple chrétienne qui pense à Dieu uniquement quand les choses vont mal. J'ai dit non, je vais arrêter ça. Je vais m'engager. J'ai fait un travail sur moi-même pour approfondir ma relation avec Dieu, pour soigner mon cœur. Au fur et à mesure que j'allais à l'église, que je participais aux nuits de prière, que je faisais des pèlerinages, que je faisais des trucs, en fait, j'apprenais un peu plus sur Dieu, j'apprenais un peu plus sur comment prier, j'apprenais un peu plus sur Jésus, j'apprenais un peu plus sur les histoires de la Bible, j'étais un peu plus inspirée, je savais un peu mieux comment je parlais à Dieu. Voilà, c'est ça. Ma chérie, pour un départ, cause avec Dieu. Sois engagée à l'église. Je ne sais pas de quelle religion tu es, mais la religion, ça ne sert à rien. La plus belle religion, c'est celle du cœur. On ne te mente pas. Sois quelqu'un de bien. Tu ne peux pas être parfaite. Vraiment, tu commettras toujours des péchés. Parce que le péché, ça ne se commet pas seulement en acte, ça se commet aussi en pensée et en parole. Voilà. Parce qu'on oublie souvent ça. Ce n'est pas seulement que j'ai volé ou j'ai tué, c'est aussi que j'ai pensé. J'ai eu cette idée mauvaise. Donc, on oublie souvent trop les péchés en pensée et ensuite on se croit parfait. Personne n'est parfait. Ok? Donc, ce que j'aimerais que tu comprennes et que tu retiennes, c'est que il n'y a pas un programme particulier pour parler avec Dieu. Sois juste une chrétienne engagée et soigne ton cœur. Quand je dis chrétienne engagée, c'est quand il y a nuit de prière, va à la nuit de prière. Quand tu entends qu'il y a pèlerinage quelque part, va. Quand tu entends qu'il y a une veine que vous devez suivre à l'église, fais. Quand tu entends qu'on doit jeûner tel nombre de jours, jeûne. En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme où on va te dire, lundi, fais le chapelet, mardi, prie comme ça, je vous salue Marie, notre Père, non, mercredi, 9h à 5, vendredi, non. Sois une chrétienne engagée. Soigne ton cœur, repars ton cœur. La plus belle religion, je ne sais pas de quelle religion tu es, ou tu es témoin, ou tu es protestant, ou tu es catholique, ou tu es qui.
je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Mais la plus belle religion, c'est celle du cœur. Que ton cœur soit amour, amour. Pas seulement amour avec tes amis, amour aussi avec tes ennemis. Sois engagé à l'église. Va à l'église, pas seulement le dimanche. L'église, c'est pas seulement le dimanche. En semaine, tu peux aller prier. Va à l'église. Prie régulièrement, parle avec ton Dieu. Ne parle pas seulement avec lui quand ça va mal. Dis-lui aujourd'hui, voilà papa, ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, je te dis merci. Ne va pas seulement vers Dieu pour demander. Bénis aussi son nom tout le temps. Ne maudis pas les gens. Ne sois pas jalouse des gens parce que je vous dis toujours que la jalousie, c'est le début de la sorcellerie. À cause de la jalousie, tu peux te retrouver en train de faire des choses. Tu vois un peu. Donc, n'entre pas trop dans la jalousie. Quand ça va venir dans ton cœur, dis que Seigneur, pardon, enlève ça. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas un truc, une prière secrète pour pouvoir rencontrer son homme. Hein. Prie juste. Avant même de rencontrer ton chéri, commence déjà à prier pour son cœur à lui. Commence déjà à prier pour son cœur à lui. C'est pour ça que je dis que quand tu pries, il faut avoir la foi. Il faut faire confiance. Dans ta tête, dis-toi que tu as déjà ta personne. Prie déjà pour son cœur. Commence déjà à le faire. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. C'est quand j'ai commencé à voir les défauts de mon chéri que j'ai commencé à prier pour son cœur. Mais si toi, tu peux le faire avant, fais-le avant. Commence déjà à prier pour le cœur de ta personne parce que si tu pries vraiment Dieu, automatiquement, tu auras ce que tu désires. N'aie pas peur. Aie la foi. Demande et tu auras ce que tu as demandé. Je te le promets. Ne panique pas que, ouais, mon tour viendra quand ton tour viendra. Tu as demandé, non. Tu recevras. Et tu n'as pas demandé à n'importe qui. Tu as demandé à Dieu et tu recevras. Donc, c'est un peu ça, ma coco. Il n'y a pas de programme. Le programme que tu dois retenir, c'est la prière, l'engagement dans l'église. C'est très important. Moi, avant, je m'asseyais, je priais dans mon coin. Je disais que c'est pas très important d'aller à l'église et tout et tout. Mais c'est important. Ça ne veut pas dire qu'à l'église, tu trouveras des personnes parfaites. Nous tous, on pas avec nos défauts là-bas. Nous tous, on pas avec nos esprits là-bas et tout et tout et tout. Tu ne trouveras personne de parfait. Mais tu apprendras. Ça te permettra de grandir. Tu vois un peu ce que je veux dire. Tu apprendras. Ça va t'élargir les horizons. Le fait de faire des pèlerinages, d'aller te recueillir, de prier, de faire de l'adoration. Je sais pas. Il y aura un truc qui va te faire, tu vas te sentir plus élevé. À un moment, tu vas perdre la foi. Ou bien à un moment, tu seras désespéré. Voilà, c'est ça le thème. À un moment, tu seras désespéré. Mais je t'assure, aie confiance. Aie confiance. Considère que tu as déjà reçu ce que tu as demandé. Toi-même, tu vas voir. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que ça pourra t'aider. D'accord? Je vais passer à la 7e question. La 7e question est la suivante. C'est trop drôle parce que la personne dit d'abord que c'est privé, mais elle pose quand même. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas une question trop intrusive, donc ça va, ça ne me dérange pas. La 7e question, c'est un peu privé, mais Trésor, c'est l'enfant de ton chéri. Aïe! Les petites curieuses. Ouais, Trésor, c'est l'enfant de mon chéri. Voilà. Trésor, c'est le premier garçon de mon chéri. Il en a d'autres qui vivent avec leur maman, mais Trésor, c'est son aîné. Voilà. Et il m'a été confié depuis l'année dernière. Vous comprenez pourquoi, à la 4e question, j'ai dit que quand je vais porter mes enfants, la même Trésor, je pars avec lui. C'est parce que mon chéri, c'est son papa biologique. Voilà. Ok, on va passer à la 8e question. Tu penses t'installer avec tes enfants chez ton chéri? Oui, c'est une question qui a déjà été répondue. Je vais bien sûr aller vivre avec mes enfants chez mon chéri. Quoique en ce moment, je suis en train de réfléchir. Je vous assure que je suis en train de réfléchir. Si je ne les laisse pas tous ici chez ma maman, y compris Trésor. Si je laisse Enzo et Iris là chez ma mère, Trésor lui-même, il reste là-bas. Donc, je réfléchis en fait. On va passer à la 9e question. Bonjour, je vous suis depuis 1 an. Merci pour votre naturel dans vos vidéos. J'attends à chaque fois une nouvelle vidéo. On dirait qu'on se connaît. Je vous suis depuis la France. Vous êtes une maman formidable. Comment faites-vous pour rester aussi naturel dans vos vidéos? Marco, je ne fais rien. Je ne veux pas que
Quand vous allez me rencontrer en route, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on se rencontre souvent, vous-même vous savez. L'autre jour, quand j'allais à Douala, j'ai rencontré une dans le bus. Malheureusement, on n'a pas voyagé dans le même bus, sinon on aurait sympathisé. Mais je ne veux pas que la prise que vous voyez sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok, que ce n'est pas cette même prise que vous voyez quand on se retrouve dans la rue, au quartier, au terre-terre. Je ne veux pas. C'est pour cela que je fais des efforts au maximum d'être la plus vraie possible, la plus authentique. Parce que je ne voudrais pas que lorsqu'on se rencontre, que vous voyez une autre personnalité, que vous voyez quelqu'un d'autre. Je fais des efforts pour travailler sur mon caractère, mais ça n'empêche que parfois, je reste humaine. Je reste humaine et il y a des moments où ça pète aussi. J'avais décidé dès l'ouverture de ma chaîne d'être la plus vraie possible, de ne pas me créer une personnalité, de ne pas vous montrer un physique que je ne voudrais pas assumer tout le temps. Donc la prise que vous voyez là, c'est la même prise que vous allez voir quand on va se croiser dans la rue ou au marché, au supermarché, c'est la même prise. Voilà. Donc j'ai mes attitudes, certes j'ai mes défauts et tout. Et je ne vous le cache pas souvent, d'accord? Je suis quelqu'un qui peut partir au quart de tour d'une seconde à une autre. Ne soyez pas surprise un jour de me voir en train de me quereller un jour avec quelqu'un qui m'a piétiné et qui ne sait pas excuser. Bref, c'est un peu ça. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je trouve que ça sert à rien en fait de se créer une personnalité. Et puis j'ai la flemme. Je vous assure, j'ai la flemme. Si j'ai décidé qu'aujourd'hui je dois filmer et qu'il y a le désordre dans ma chambre, je vais filmer et en même temps, je vais vous dire qu'il y a le désordre et je range. Je ne vais pas d'abord prendre le temps d'aller me maquiller, d'aller faire... Non, non, non. C'est vrai, il y a des moments où je le fais. Mais si vous me suivez, vous savez très bien que avec moi là, ça sort comme ça sort. Voilà. Donc, on va passer à la 10e question. Quel est l'intime qui est toujours là pour toi? C'est sans hésiter ma maman. Si vous me suivez, vous savez très bien que ma maman, c'est tout pour moi. Ma mère, c'est ma vie. Ma mère, je ne peux pas blaguer avec elle. Les temps-ci, là, je ne sais pas pourquoi elle me boude. Parfois, avec ma mère, on se chamaille. Il y a des moments, ça ne veut pas dire que parce que c'est l'intime qui est toujours là pour moi qu'on ne se dit pas souvent nos 4 vérités. On se dit souvent nos 4 vérités. Mais même quand on se dit nos 4 vérités, là, après, ça reste ma mère. On monte, on descend. Je viendrai toujours vers elle. Je lui dirai toujours, maman, j'ai besoin de toi. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Maman, 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 maman. Je viendrai toujours vers elle. Je ne peux pas la bouder. C'est le gouvernement. Donc, c'est l'intime qui est toujours là pour moi. 11e question. Donc, je croyais que j'avais 12 questions, mais au total, j'en ai 11. Donc, la 11e question regroupe plusieurs questions. C'est la même personne qui a posé plusieurs questions. Elle m'a demandé, quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté aujourd'hui, ce sont mes enfants. En fait, je suis fière d'avoir été une maman solo qui a assumé son rôle à plein temps. C'est ma plus grande fierté aujourd'hui. Ça, je n'en doute pas. Ça a été difficile, tu vois un peu. Mais ça en valait la peine. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, surtout ma fille aînée, je suis fière. Quand je regarde Enzo, quand je regarde Iris, je suis fière en fait. Iris, même encore, c'est les débuts. Elle aura bientôt 3 ans, certes. Mais quand je regarde Ange et Enzo, en fait, le lien que j'essaye de créer avec mes enfants, ce lien d'amour-là, je suis fière de moi. C'est ma plus belle victoire. C'est ça. D'avoir été une maman solo forte. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ma plus belle fierté. Et arrive-t-il des moments où tu regrettes d'avoir lancé une chaîne YouTube? Jamais. Jamais. Il y a des moments où je peux disparaître. Il y a des moments où je réapparais. Mais je ne regrette. Ma chaîne YouTube, c'est comme une thérapie pour moi. Ma chaîne YouTube m'a sauvée à des moments, même financièrement même. Ma chaîne YouTube m'a déjà sauvé des situations. Certes, je ne gagne pas ma vie uniquement avec ma chaîne YouTube, mais ça m'a sauvé des situations ici, là. Quoi? Ma chaîne YouTube, le lien que j'ai créé avec mes cocos, ma communauté, non, je n'ai jamais regretté. Même si il y a des moments où des gens viennent me lancer des pics, que ce soit en commentaire, que ce soit en privé, j'ai jamais regretté d'avoir lancé ma chaîne YouTube. Jamais, jamais, jamais. Parfois, c'est difficile, certes, mais je n'ai jamais regretté. Dernière question de cette personne.
Partage avec nous s'il te plaît tes débuts sur YouTube, c'était comment et quelle était ta réelle motivation. Les débuts sur YouTube, c'était assez compliqué, c'était vraiment compliqué parce que je connaissais rien en montage. C'est ma fille qui m'a appris à faire des montages. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Mes débuts sur YouTube, pour sortir une vidéo, c'était pas facile. Les débuts sur YouTube ne sont du tout pas faciles, mais lorsque tu prends la main, ça paye. Ça paye. Ça ne paye pas seulement financièrement. Il y a des relations que tu crées. Il y a une communauté que tu crées. Il y a des personnes qui s'inspirent de toi. Il y a des personnes qui apprennent avec toi. Toi aussi, tu apprends de ces personnes. Moi, YouTube, c'est ma petite thérapie. Hein. Moi, le fait d'évacuer, de parler, de partager, ça m'a beaucoup aidé à un certain moment de ma vie. Ma réelle motivation à mes débuts, c'était juste de conserver des souvenirs. Je prends l'exemple sur l'accouchement, mon vlog accouchement de Iris. Aujourd'hui, quand je regarde encore cette vidéo-là, je me dis waouh, waouh. Par contre, si j'avais gardé ça dans ma tête, moi j'oublie, je suis quelqu'un qui oublie beaucoup. Donc ma réelle motivation, c'est les souvenirs. Et petit à petit, ça a commencé à être quelque chose qui me ramène de l'argent. Quand tu penses que tes souvenirs te ramènent de l'argent, c'est ça qui me motive même encore plus. Donc c'est un peu ça. Mes cocos, j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo FAQ. Je suis très contente d'avoir pu discuter avec vous comme ça faisait longtemps. J'ai failli introduire la vidéo aussi dans un vlog et après j'ai dit non. J'ai promis à tes cocos que tu vas faire une vidéo FAQ à part, fais-le. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. J'espère que j'ai été la plus transparente possible. Mon téléphone affiche que je n'ai plus assez de stockage. Donc, je serai obligée de vous dire au revoir. Je vous fais plein de bisous. Et on se verra très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao mes cocos!